Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'expérience des abus domestiques des femmes, tels que le stalking et l'abus d'identité numérique. Bienvenue. Hello. 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 Bonjour et bienvenue. Thank you for Merci de joindre à la partie d'abus domestiques. Saturday night and everything. Vous savez, le samedi soir, tout ça. I named my talk Escaping Big Brother. Le nom de mon talk est Échapper Big Brother ou votre ex, parce que c'est ça le vrai problème. Have you got your beers? Avez-vous vos bières? Okay, good. Me too. Très bien, moi aussi. My name is Elin. Mon nom est Eileen, And I'm qui est un nom scandinave, et je suis analyste en intelligence et je fais de l'infosécurité. My lucky charm that I got to work Et, uh, j'adore l'OSINT et maintenant je suis payé pour en faire, donc c'est incroyable. is the security partner of this umbrella of women. Et l'entreprise pour laquelle je travaille est une entreprise qui chapeaute des et donc on essaie de comprendre la sécurité des femmes et les challenges. Et Alors, il faut faire attention parce qu'il y aura, on va parler de violence domestique et on va parler de choses assez lourdes. If unsure whether to laugh or cry, try laughing. Mais je suis une avocate de si vous ne savez pas s'il faut pleurer ou rire, essayez de rire autant que possible. Domestic abuse in a digital realm. Le plus important dans cette histoire, c'est comment l'abuseur, c'est toujours quelqu'un d'interne, c'est quelqu'un qui a toujours accès. Est-ce que votre modèle de menace comprend que la menace dort à vos côtés tous les soirs? Voici une expérience mentale. Et si on prenait la structure d'une attaque Mitre de la perspective d'un attaque d'un... Lorsque j'ai parcouru tous ces challenges, je me suis intéressé aux abus domestiques généraux, mais aussi les pimps et les trafiquants d'humains. Et donc, l'étape numéro 1, c'est la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que vous pouvez contrôler sur votre fille? Qu'est-ce qu'elle aime? À quoi elle est bonne? Qu'est-ce qui peut être intéressant de lui retirer? Donc, le développement de ressources, c'est les ressources que vous pouvez utiliser, que vous pouvez exploiter. Donc, par exemple, les enfants, la rentre enceinte et donc insérer une payload est quelque chose de très intéressant. Voilà, donc c'est le genre de sujet que nous allons traiter ce soir. Et cette méthode est en fait très intéressante et très utilisée dans le monde du trafic d'esclaves sexuels. Donc, les enfants peuvent être en quelque sorte un vecteur d'attaque initial. Enfin, le vecteur d'attaque initial peut être de rentrer dans ses messages privés, sa maison ou même son utérus. Donc l'exécution peut être
de faire tourner du code de manipulation psychologique malicieuse. Donc détruire son estime de soi, par exemple de la misogynie, de l'hétérosexualité. Donc je suis hétérosexuel moi-même, donc j'ai le droit de faire cette blague. Une fois que vous avez réussi à avoir des enfants, la persistance est réussie. Donc, créer des enfants est une ressource open source. Les termes, les conditions et les ressources sont légalement binding. C'est-à-dire que même si elle réussit à partir, vous pourrez toujours utiliser les enfants pour avoir accès à elle. Laugh, do not cry. Riez, ne pleurez pas. Des fois, les blagues sont vraiment nulles, je comprends. Vous choisissiez de pleurer. Alors, vous pouvez avoir plus d'accès parce que ce n'est pas assez de contrôler son corps et son esprit, mais la patriarchie vous recommande aussi de contrôler ses moyens financiers. Donc, vous pouvez contrôler ses comptes bancaires et les communications sociales, les réseaux sociaux. Selon l'environnement de votre victime, il se peut que des mécanismes de défense apparaissent. Donc, vous pouvez par conséquent faire en sorte qu'elle mente à son environnement. Vous pouvez cacher ou mentir sur vos actions à son entourage et ainsi échapper au mécanisme de défense de l'environnement. Alors, l'accès aux tokens de connexion, ça va de pair avec les hauts privilèges que vous avez. Mais vous pouvez toujours installer des caméras de sécurité à la maison et collecter quelques mots de passe que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez aussi utiliser d'autres connexions et de les couper, des connexions qui sont trop durables pour vous servir. Alors, mouvement latéral, ça, c'est pas vraiment applicable à la situation actuelle. Mais si vous pouvez contrôler ces mouvements latéraux, par exemple, si vous avez un moyen de géolocalisation sur sa voiture, ou n'importe quel appareil de géolocalisation auquel vous pouvez avoir accès. Par exemple, comme ce qu'on a appris du talk Volkswagen. Par exemple, si vous travaillez pour Volkswagen, vous avez déjà accès à ça. Collectionner une montagne de photos compromettantes que vous pouvez utiliser comme blackmail. Vous pouvez l'utiliser pour transporter vos drogues, cacher vos armes ou signer son nom partout où vous préférez ne pas avoir le vôtre. Donc, un wifebot. Alors, pour exfiltration, The Mitra framework describes this as donc, un impact, donc l'adversaire essaye de manipuler, d'interrompre ou de détruire vos systèmes, vos données. Donc oui, des vies sont en train d'être détruites, des femmes sont tuées.
lorsqu'elles sont complètement manipulées comme ça, c'est généralement la dernière étape de la manipulation. Donc chaque année, environ 15 femmes sont tuées par un homme qu'elles ont aimé, uniquement en Suède. Je suppose que c'est un nombre plutôt bas, mais on n'a aucune information sur le nombre des personnes qui souffrent dans les étapes précédentes. On a un peu du mal à savoir pourquoi elle n'a pas décidé de vivre. Donc, la plupart sont tuées au moment où elles essayent de quitter la personne qui l'a fait souffrir ou lorsqu'ils pensent qu'elle est sur le point de les quitter. Le moment le plus difficile est lorsque elle reprend contrôle de la personne de sa vie numérique. Donc, lorsque la personne qui vous aime a des positions GPS de la personne qu'il essaie de contrôler. Je pense que vous pouvez comprendre comment on peut très facilement abuser cette sorte d'accès. Imaginez sa vie dans cet environnement. Je vais partager des exemples réels pour illustrer comment ces possibilités de surveillance sont vraiment ubiquitaires aujourd'hui. Donc, voici quelques moyens de contrôle, en commençant par la surveillance avec des caméras à la maison. Donc, cette femme a approché un des foyers, un des refuges. Elle ne pensait pas être surveillée, mais il avait beaucoup d'informations qu'elle ne comprenait pas, ou elle ne comprenait pas comment il avait accès à ces informations. Donc, le refuge lui a demandé d'essayer de chercher ses caméras. Donc, elle a éteint les lumières et elle a filmé à l'intérieur de sa maison et elle a pu détecter des caméras de tous les coins de la maison. Elle est maintenant libre. Hardware de tracking. Et je vais ouvrir une... Donc Apple littéralement fait de la publicité pour des bracelets et des montres qui puissent suivre vos enfants, mais c'est aussi utilisable pour suivre des adultes. Je les mentionne particulièrement parce que ils font de la pub pour le geofencing. Vous pouvez avoir une notification quand quelqu'un quitte la maison ou les coordonnées qui ont été géofencées. Et dans d'autres aspects, c'est vraiment un smartphone dans un plus petit format. Donc, il y a un microphone, il y a parce que c'est des montres, les gens sous-estiment ce dont elles peuvent être capables, mais c'est vraiment des... elles ont tout ce qu'il faut. Donc ils pensent, même la police n'a pas cette awareness. Et Et donc, par exemple, il ne s'attendait pas à ce que les parents aient une notification lorsque l'enfant quittait l'école. Et par exemple, les AirTags qui peuvent suivre pendant des mois et des mois. Ah, un problème technique.
Donc pendant des mois et des mois, voire pendant des années, les choses que vous avez perdues, et c'est généralement perdu. Donc des abris ont souvent trouvé des AirTags dans des affaires d'enfants qui ont quitté leurs parents, collés à l'intérieur de jouets, et parfois des mois après. Des mois après la sortie de cet appareil, Apple a sorti une mise à jour qui permet de se rendre compte, donc de se rendre compte qu'on est suivi par un AirTag. Et donc pour les... Oui. Donc vous avez une alerte lorsque un AirTag est en train de vous suivre un peu partout. Donc une notification à un iPhone, et donc pas n'importe quel modèle de téléphone. C'est censé être compatible avec Android, mais il semblerait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, en étant de bons chercheurs de sécurité, ils ont acheté un AirTag testé et demandé à une collègue de l'amener à la maison. Et ils ont attendu que l'AirTag se dénonce parce qu'il est censé faire du bruit au bout d'un moment. Et donc, la notification est apparue 51 minutes selon le site web d'Apple, mais en réalité, cela a pris 15 heures. Et ça, c'est assez pour pouvoir le mettre à la maison sur le jouet d'un enfant et la suivre dans sa nouvelle cachette. Cool, non? Samedi soir, whoop whoop. Un retour à la présentation. Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment une source infinie de logiciels de surveillance. Donc, il y a un Cartoon XCD pour tout. Et donc on doit vraiment vérifier les paramètres de toutes les applis qu'on peut avoir. Donc par exemple, pourquoi est-ce que mon téléphone sait que j'étais à la plage? Eh bien parce que une de mes applis avait accès à ma géolocalisation. Et pareil, avec les photos qui sont postées, on peut savoir la localisation à laquelle la photo a été prise. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut savoir la position à laquelle les gens postent des infos, donc lorsque je suis au restaurant, etc. Donc vous devez être complètement en contrôle de ce que votre nouveau réseau fait et les informations qu'il donne. Ah, j'avais un autre XKCD, mais le Markdown pose problème. Est-ce que je peux le faire juste comme ça? Ah, voilà, le XKCD. Désolé qu'il soit aussi petit, mais ça fonctionne. Donc l'imagination d'un crypto-nerd. Oh non, son ordinateur portable est chiffré. Utilisons un cluster d'1 million de dollars pour le casser. Et donc, on utilise tellement de technologies qu'on oublie que les humains sont juste des bouts de viande qui peuvent être manipulés et poussés à donner la clé aussi facilement.
La liste des moyens de manipuler quelqu'un en ligne est évidemment très longue, mais une fois que vous agissez sur Internet, donc des applications de shopping, de livraison de nourriture, etc., peuvent donner votre localisation exacte. Donc, par exemple, l'application Snapchat peut donner votre localisation, votre dernier login, vos adresses IP. Bienvenue à Radisson Blu, à Hambourg. Votre réseau Wi-Fi va se connecter automatiquement et il est facile de trouver une liste pour savoir où est exactement dans le monde un réseau Wi-Fi. Et même ça est un peu noir pour moi. Et c'est le quotidien des abris pour femmes qui travaillent sur ça tous les jours. Donc, de leur expérience, les femmes disent toujours c'est juste mieux si je fais ce qu'il dit. Leads to that you can teach her to take the path of least resistance to your Donc, si vous faisiez tout ce dont on parlait plus tôt, vous arrivez à la manipuler et à faire en sorte qu'elle va prendre le choix, le chemin de moindre résistance et juste faire ce que vous voulez pour éviter la prochaine attaque. Donc, une petite discussion sur le temps. Cheers. So, whatever's necessary not to provoke the next attack. Donc, tout ce qu'il faut pour éviter la prochaine attaque, c'est-à-dire obéir à l'avance. Est-ce qu'il y a une comparaison entre le fascisme et les relations abusives? Mais quelqu'un de plus intelligent que moi devra mettre ça de manière notoire, utiliser les photos dénudées comme moyen d'extorsion, c'est-à-dire manipuler quelqu'un pour qu'il partage des photos entre guillemets compromettantes et les utiliser pour les manipuler. Et ces photos peuvent aussi être prises sans consentement ou en secret. Donc, il peut, peu importe comment il les a obtenus, il peut les utiliser comme moyen d'extorsion. Et ça veut dire que votre futur est compromis. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper prévalent chez les enfants. Et ils n'ont aucune idée qu'ils sont en train de générer du contenu illégal, parce que c'est des enfants. Ils pensent qu'ils vont avoir des problèmes et donc ils n'en parlent jamais aux adultes. Je l'ai déjà mentionné, mais si votre assaillant dort à vos côtés tous les soirs, c'est très difficile de garder vos mots de passe secrets. Donc, il y a une femme qui s'échappait de son mari abusif et elle avait besoin d'aide parce qu'il suivait sa géolocalisation à tout instant. Il pouvait voir là où elle était exactement pendant son travail. Elle devait toujours lui dire où elle était exactement, avec qui elle était, et elle devait prendre plein de photos pour qu'il puisse l'autoriser à interagir avec son environnement, afin de pouvoir parler avec le refuge. Ils ont organisé qu'elle prenne des photos à l'avance, qu'elle laisse le téléphone dans cette pièce. Et aller dans une pièce secrète
à côté avec une porte en verre pour pouvoir parler aux gens du refuge. Mais parce qu'elle avait un assaillant particulièrement possessif et violent, et elle est aujourd'hui libre. Je pense que vous appréciez le niveau du challenge, mais tout est à propos de son modèle de menace. Donc, le problème dans les abris des femmes n'est pas à propos des attaquants, mais à propos de la ténacité. Donc, c'est à propos de l'idiot du village qui ne va jamais laisser tomber. C'est à propos du premier qui sera à être fatigué de la bataille. Donc, laisser tomber n'est pas une option. Quelques exemples de persistance. Donc, la plupart de ces problèmes sont à cause de l'obscurité. Donc, on ne sait pas exactement comment se prémunir contre eux. Donc, le contrôle parental sur les appareils. Donc, par exemple, le propriétaire d'un compte Apple qui a été désigné comme un mineur et donc a été transformé et contrôlé par un autre appareil. Et donc, les enfants ne peuvent pas s'en échapper. Et donc, ils ne peuvent pas contourner ce mécanisme. Et donc, ça n'est même pas du jailbreaking, c'est dans le device. Dans la voiture, dans les applications de parking. Les applications de parking, vous en avez. Les systèmes avec des caméras dans les parkings, vous n'avez pas besoin d'y appuyer sur un bouton. La caméra scanne votre plaque d'immatriculation et ça vous ouvre la barrière automatiquement. Mais apparemment, vous pouvez ajouter n'importe quelle voiture sur votre application de parking et vous êtes notifié quand cette voiture entre le Europa Passage de Hambourg ou qu'est-ce que ce soit. Parce que c'est la personne qui paye qui a la notification. Il n'y a pas de vérification pour ça. Donc, acheter une nouvelle voiture, j'imagine. L'accès aux enfants, bien sûr, ça c'est un cauchemar. Si vos enfants ont un compte Xbox et que vous êtes amis avec eux, vous pouvez voir qu'ils sont connectés. S'ils ont un compte Steam et qu'ils ont un ordinateur de jeu qui est à la maison, vous pouvez savoir quand ils jouent et que c'est le moment d'y aller pour les kidnapper, etc., etc. Je peux déjà voir que je ne vais pas avoir assez de temps pour mon talk. Les réseaux sociaux, bien sûr. On a eu un cas où on avait un refuge qui était géré par les services sociaux municipaux et ils essayaient d'avoir une règle de pas de téléphone. Mais il y avait des enfants. Les enfants étaient enfermés là-dedans avec leur mère et puis ils faisaient des danses sur TikTok ou que sais-je. Et ils ne postaient pas d'informations géolocalisées sur où ils étaient. Mais dans les commentaires, il y avait un autre enfant qui avait dit « Ah, vous êtes au refuge 11, je reconnais les draps. » Parce que j'étais là avant. Et la personne qui a commenté, l'enfant qui a commenté, n'avait aucune idée des conséquences de ça. Mais vous pouvez bien sûr imaginer ce que ça a donné en pratique. Les dilemmes des victimes et des défendeurs, il y en a plein. Apprendre sur le coup. Ça pénalise les gens et ça en fait des personnes qui ont beaucoup de mal à apprendre parce que c'est très dur de se focaliser sur tous les détails quand on est en situation de panique. Donc, toutes les mesures de défense qu'on recommande doivent être très difficiles à rater. Il faut que ce soit facile à mettre en œuvre. Tout ce qui est les attaques sur la chaîne de fourniture, les informations que vous avez en tant que victime, comment est-ce que vous assurez que, par exemple, le service des impôts ne va pas révéler votre adresse? Comment est-ce que vous savez que l'école ne va pas prendre des photos de vos enfants? En tant que victime, vous pouvez recevoir des ordres d'un tribunal
de fournir des informations à votre agresseur. C'est considéré comme étant mieux, parce qu'avant, il fallait fournir les informations en personne. Maintenant, il faut fournir des photos de où vous êtes ou avoir des appels vidéo sans aucun soutien, aucune protection pour ne pas divulguer votre adresse IP. Ça, c'est le résultat du péché originel, bien sûr. Construire une société sur un système de surveillance. Voilà moi. Alors là, je vais montrer que je ne programme pas. Ça indique ici, si vous êtes doué, vous pouvez maintenir votre vie privée. Sinon, commentaire, mourir, je suppose. On ne conditionne pas les libertés fondamentales normalement avec des connaissances ou des habilités spécifiques, mais on le fait pour la vie privée. Si vous n'avez pas les connaissances pour défendre votre vie privée, allez vous faire foutre. L'attitude par défaut, c'est de tout partager avec tout le monde, et ça, c'est une conséquence du capitalisme de la surveillance. L'AirTag, c'est un exemple tellement flagrant de ça. C'est un produit qui a été fait comme ça sans réfléchir, et après, oh non, des gens sont morts, oh, peut-être qu'on peut faire un patch dans quelques mois, ça marchera un petit peu. On avance vite, on casse des trucs. Fuck Apple, qu'ils aillent se faire foutre. Même les applications météo, on en parlait aujourd'hui, même les applications météo balancent des infos de géolocalisation à tout le monde. C'est n'importe quoi. Les entreprises qui collectent des données font du stalking, c'est la même chose. Collecter toutes les données comme ça, juste au cas où, pour pouvoir peut-être les utiliser contre vous dans le futur, c'est le même comportement. Et comme beaucoup l'ont dit dans ces 20 dernières années, une fois que l'information est sortie, c'est très très dur de la ramener à l'intérieur. Il faut donc qu'on commence à construire des systèmes avec la vie privée en tête par défaut. Je suis complètement d'accord avec la nouvelle définition de vie privée que Meredith Whittaker proposait récemment. Le fait de ne pas poster en public mes photos Instagram, c'est techniquement privé, entre guillemets. Mais non, c'est pas vraiment privé pour un humain complet, avec un environnement complexe et un historique complexe et un futur complexe qu'on ne peut pas prédire. Alors, du bon côté des choses, à cause de ce projet dans lequel les refuges pour les femmes, je suis désolé, c'est vraiment le dernier slide, et après j'ai fini. Donc, moi je peux parler aux gens qui prennent les décisions, aux gens qui ont l'argent de ces sujets. Je peux faire des formations aux personnes qui travaillent dans les services sociaux. Je peux leur dire quel est le problème. Je peux leur dire que non, il ne faut pas faire confiance à ces téléphones. C'est à vous de donner de l'argent pour que ces femmes puissent acheter des nouveaux téléphones. Vous devez entraîner les travailleurs, travailleuses sociaux à ne pas révéler des informations de manière indirecte. Ça, c'est très bien, c'est une opportunité unique et je vais prendre tout le temps et tous les efforts que je peux donner pour faire plus de ça. Quand vous essayez d'aider, inévitablement, parce que vous êtes des gens qui voulaient aider, faites un plan avant l'action. Commencez pas immédiatement à déconnecter les gens de tous leurs comptes et à changer leur mot de passe, histoire de bloquer les agresseurs. Quand vous commencez à faire de la contre-intelligence, vous révélez le fait que vous savez. Si elle est victime de surveillance, vous allez dévoiler votre main et ça va mener à plus de violence. Faites un plan d'abord pour mettre la personne en sécurité et ensuite vous pouvez tout supprimer et tout brûler. Et travailler avec les refuges. Les refuges sont, et les associations ont énormément d'expertise là-dedans. Signaler les agresseurs aux forces de l'ordre. Aidez vos refuges avec des activités de contre-intelligence, avec du forensique, avec de l'entraînement. Faites des backups sécurisés et désinfectés pour que la personne puisse garder une vie numérique après, lorsqu'elle sera construite. Merci. Incroyable, merci beaucoup. OK, on a 5 minutes pour les questions.
Hello. Yes. Hi. Not all Bonjour. were cakes, is what I'm going to start with. But Sometimes they wear caps. Tous les héros ne portent pas forcément des capes. thing I would like Je voudrais commencer par ça, mais IoT and smart. qu'est-ce que vous pensez de l'Internet des objets et des objets intelligents? Je voulais juste lancer ce sujet pour en parler, puisque vous n'en avez pas parlé explicitement. My list was already too long. Ouais, alors bon, ma liste était déjà trop longue. No, IT is, Donc, non, l'Internet of Things, c'est vraiment aussi mauvais que vous pouvez l'imaginer. C'est très, très propice à être abusé. Ça n'a aucune sécurité des années dedans. Alors, vous savez, il y a un tweet très célèbre. my whole home is de- smart. I've automated Il y avait une personne, c'était une personne très tech fan person. Et waouh, ma maison entière est automatisée. Et makes a sound. Et là, il dit, ouais, moi j'ai une imprimante, et genre, je lui pointe un flingue dessus au cas où elle fait un bruit que je la connais pas, quoi. Enfin, Back euh, using a hammer to smash c'était au Bélarus, c'est que tu utilises un marteau pour cogner sur un téléphone que tu connais pas. Enfin bref, ouais, voilà, brûler tout. Number 5. First of all, thank you for the talk. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Like half a year ago, J'ai entendu parler de... J'étais au courant de stalking il y a un peu plus d'1 an. On parlait d'une personne qui avait dû effacer tous ses backups. Il y avait des devices des téléphones qui avaient été routés. Donc, on parle de choses extrêmement complexes à l'époque. Est-ce que Stalkaware est largement utilisé maintenant, alors qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples du coup de stalking qu'il y a quelques années? Est-ce qu'une personne quelconque aurait été en mesure de détecter une infection de téléphone aujourd'hui? kind of complicated subject. Alors, merci pour cette question. C'est un sujet un peu compliqué, donc je te renverrai sur ton modèle de menace. Si tu penses que ton assaillant, ton harceleur est capable d'installer ce genre de logiciel et saurait ce que c'est et a la motivation pour faire ce genre de choses, donc on a déjà vu des amis qui font ça. On se dit c'est déjà suffisant d'utiliser le contrôle parental sur l'iPhone de ma femme pour savoir où elle est. Et qu'il y a des victimes qui ont un potentiel d'être victimes d'assassinats basés sur, entre guillemets, l'honneur, membres d'un clan, ou il y a de l'argent saoudien, qu'il y a quelqu'un qui pourrait utiliser Pegasus pour tuer quelqu'un qui sera en exode ou qui est en train de quitter la famille. Enfin, c'est des genres de choses qui... Voilà. Que ce soit là ou pas, ça dépend vraiment du modèle de la menace dans le cas précis. Et est-ce qu'on a des personnes qui sont capables d'identifier des choses comme ça? Alors, c'est compliqué, ça dépend trop de comment ces outils peuvent se révéler, quoi, et comment ces gens peuvent se révéler. Est-ce que moi, je suis allé sur Google et regardé genre, oh, comment est-ce qu'on fait pour un CS spyware? Alors, je me dis, oui, bon, c'est super, c'est pas trop facile à repérer. Et quand on contacte ce genre de boîte, on leur dit, voilà, je me demande si mon copain n'a pas un CS sur mon iPhone, on va avoir des réponses cannes, du genre, non, on n'autoriserait jamais des abuseurs à utiliser nos logiciels. Bon. En tout cas, c'est toujours bien d'essayer de s'en prévenir, mais il n'y a aucune garantie, malheureusement. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail. Ma question est... C'est mon opinion que c'est toujours mieux de se préparer avant que quelque chose se produise. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux femmes en général afin d'éviter de se retrouver dans des situations telles que celles que vous avez décrites? Alors, oui, je suis absolument d'accord. C'est toujours une meilleure idée de faire de la prévention plutôt que voilà, sur les brèches de sécurité, plutôt que d'essayer de les régler après. Faites confiance à votre réseau humain. Ne laissez
jamais quelqu'un vous isoler. S'ils veulent pas que vous parliez à votre famille ou à vos amis, vous n'avez pas le droit de critiquer votre partenaire, votre famille, vos amis. Ça, c'est parce qu'ils essaient de vous contrôler. Soyez vigilante si on repère que vous êtes en train de rentrer là-dedans. Vous êtes une personne humaine avec de la valeur et vous avez le droit d'être un humain complexe. C'est la première chose qu'un abuseur va essayer de vous retirer. Il faut éduquer vos amis, votre famille, vos filles, vos garçons, de ne pas se laisser tomber dans ce genre de trou. Personne n'est jamais vraiment seul. On peut toujours recevoir et donner de l'aide.